Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la primaire écologiste qui a vu voir gagner Yannick Jadot. Avant tout, je vous invite à vous abonner, à mettre les notifications et à mettre des petites pouces bleus pour me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti. Alors, Yannick Jadot vient de gagner donc la primaire écologiste à 51%, ce qui ne lui donne pas une dynamique très forte qui les pousse comme ça vers la présidentielle. Donc, il va falloir qu'il fasse campagne, qu'il chasse les électeurs et vraiment qu'il travaille beaucoup parce que sa concurrente dans la primaire écologiste, c'était Sandrine Rousseau qui a fait le choix de la radicalité. Et la radicalité, en les temps qui courent, c'est euh, ce que les Français veulent, c'est ce que les Français cherchent, c'est Zemmour à l'extrême droite, c'est Mélenchon à l'extrême gauche. Et donc la candidate à la primaire, Sandrine Rousseau, à la primaire écologiste, elle était radicale, elle était partie perdante et elle a monté et le score fait que il est serré. Donc ce qui fait que Sandrine Rousseau maintenant, je pense qu'elle peut avoir une influence chez les écologistes parce que il y a clairement deux lignes bien distinctes à l'intérieur de l'écologie politique. Donc ça veut dire que Sandrine Rousseau, même si elle a perdu, elle peut avoir un certain poids, elle peut, euh, elle peut peser quelque part et en plus son message est passé, ce qu'elle avait à dire est passé, elle a fait passer les idées du wokisme, elle a fait passer les idées de l'écoféminisme et ça veut dire que ce qu'elle a porté est entré dans le débat public en France et elle est responsable de cela. Et il se peut que Yannick Jadot ait gagné, mais que Sandrine Rousseau ait quand même une dynamique en sa faveur, ce qui lui permettrait de réclamer peut-être un poste si jamais Yannick Jadot gagnait. Mais beaucoup de gens pensent que c'est quand même très très peu probable parce que dans les sondages, Yannick Jadot n'est pas crédité de beaucoup de points. Mais si Sandrine Rousseau, même si elle joue l'échec des écologistes en 2022, elle joue peut-être un second temps après les élections pour avoir le parti, pour avoir peut-être quelque chose. Il y a une dynamique et en plus son discours a été entendu dans les classes, dans le peuple, enfin chez les gens. Je sens qu'il y a eu une dynamique populaire et donc elle peut aussi avoir attiré les réseaux de l'antiracisme, du wokisme, etc. Et elle peut prétendre à faire quelque chose après 2022, même en cas de défaite écologiste. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et je vous rappelle de vous abonner et de mettre les petits pouces et je vous dis à bientôt.